Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui sera à Saint-Cloud. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis, donc c'est à Vincennes. L'arrivée le 6, le 4, le 1, le 12 et le 2. Je suis assez content puisque dans mon pronostic en 6, je vous donne le 6, le 2 et le 12. Pour mes abonnés, ils ont en plus le 4. Il nous manquait ce 1 pour pouvoir toucher le quintet. Bon, enfin, quand même le 2 et le 4, je leur donne quand même le 4 à 28 contre 1 et le 2 qui est quand même à 41 contre 1. Tout le monde ne les avait pas mis dans sa sélection. Allez, on s'en va pour demain, donc demain à Saint-Cloud, la réunion 1, ce sera la course 5. Le prix des boucles de la Seine, c'est du plat, 1600 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 €, c'est un handicap divisé et une corde à gauche. On peut voir que M. Collery a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 6 et le 15. Voilà. Allez, on s'en va avec mon pronostic. Moi, je pars en tête, les amis, avec le 9. Le 9 qui est Aventure Montagne. En 9 sorties publiques, cette représentante de l'écurie Gémy n'est jamais sortie des 3 premiers. Elle possède des références en terrain profond et reste sur 2 bonnes performances dans les KT+. En valeur 39, elle sera une nouvelle fois associée à Maxime Guillon pour sa première tentative face à CDD. Elle a un premier rôle. Et Maxime, je compte sur toi comme la dernière fois. Ensuite, je vous ai mis le 6 qui est Tumblr. Lui, mis à part son échec où il a fini 11e dans le super handicap de la rentrée, c'est un représentant des Haras des Forêts. Il a prouvé à nombreuses reprises sa compétitivité à cette valeur. Il vient de très bien se comporter puisqu'il a fini 2e dans une épreuve similaire. On retrouve Stéphane Pasquier avec lui, donc Monsieur Quintet. Il est performant sur ce parcours. Il est même capable de s'imposer. En fait, il tourne autour de sa course. Hein, lui. Donc attention, pour moi, ce sera 9-6 ou 6-9. Ensuite, écoutez, ce sera pas le cheval de tout le monde, les amis, je vous ai mis le 3, qui est Amedras. Après plusieurs échecs, hein, c'est un protégé d'Abdelfaïch Bridi. Il retrouve la valeur en 41,5, qui lui avait permis de s'imposer dans un quintet cet hiver, à Cagnes-sur-Mer. Il voit certainement d'un bon œil l'assouplissement des pistes. Il revient dans cette catégorie avec de légitimes prétentions. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Pandia Selen. Alors, ce sera pas le cheval de tout le monde encore non plus. Lui, il était lauréate d'un quintet en mai sur ce parcours. C'est concurrente de Sibyl Egloff, a ensuite connu un petit passage à vide avant de refaire surface dans des courses à conditions à Vichy. Elle a depuis répété en se classant 2e d'un quintet le 3 septembre avant de décevoir dans la course de référence. Elle n'a pas une grande marge, mais moi je la vois peut-être revenir en forme sur ce parcours. De plus qu'il faut savoir que Tony Picon a pris son joker pour pouvoir monter ce jour-là. Ensuite, écoutez, je vous ai mis toujours pas le cheval de tout le monde, Denis Maru, le 10 pour sa première tentative sur la selle. Sous la houlette de Stéphanie Penaud, c'est un fils de Glenn Nigel. Il a brillamment renoué avec le succès sur ce parcours dans un terrain très lourd. Il a toutefois été pénalisé 2,5 kg et il ne bénéficiera d'aucune décharge cette fois-ci. Il est sur la montante, il peut faire le trouble fait, je pense. Ensuite, pour finir ma section, encore pas le cheval de tout le monde, le 5. Tigre, c'est un représentant de la Gousserie Racing. Il fait preuve d'une certaine régularité à ce niveau, hein, tout en montrant qu'il n'avait pas une grande marge de manœuvre à valeur 39. Il a été lauréat à plusieurs reprises sur cette piste. Il s'avance cependant comme un candidat aux places, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Donc je répète ma sélection les amis. En tête, je vous ai mis le 9, Aventure Montagne, et le 6, Tumblr. Donc à mon avis, ce sera 9-6 ou 6-9. Ensuite, je vous ai mis le 3, Amedras. Ensuite, je vous ai mis le 7, qui est Pandia Selem. Ensuite, le 10, Denis Maru. Et pour finir ma section, en 6 sur Internet, je vous ai mis le 5, Tigre.
On va aller voir vite fait ce que disent les entraîneurs sur leurs chevaux. Donc le 9, Aventure Montagne, c'est François Teboul, Maxime Guyon, donc Maxime, je compte sur toi. L'accord de 8, et il nous dit il faut que toutes les planètes s'alignent dans cette catégorie. La pouliche est très régulière, elle progresse et devrait une nouvelle fois bien courir. Elle est inscrite à la vente d'élevage d'Argana en décembre, mais je ne suis pas sûr de la vendre. Je suis assez confiant pour son avenir. Ensuite, le 6, Tumblr, c'est Nicolas Colleré, Stéphane Pasquier, l'accord de 9. Il nous dit, depuis son arrivée à la curie, il ne cesse de nous apporter des satisfactions. Il est vrai qu'étant souvent deuxième, on s'attend à une victoire, mais ses courses ne sont jamais simples. Maintenant, il fait preuve d'une belle régularité et affectionne ce tracé. Dès lors, on espère que ce sera son jour. Ensuite, Amedras le 3, c'est Christophe Escuder, l'accord de 12, c'est Mademoiselle Léon, donc là, il n'y aura pas la décharge. Je ne vous la présente plus à ce niveau, même si en vieillissant sa marge est réduite à cette valeur. De plus, je pense qu'il sera plus à son faire sur les mines. Il va se présenter en bonne forme et il est prêt à performer. J'ai le juste petit doute sur le tracé clodoaldien qui ne lui a jamais vraiment réussi. Ensuite, les amis, le 7, Pandia Selem, l'accord de 4, Tony Picon, c'est un cheval à Pantale. Il nous dit c'est une pouliche régulière confirmée à ce niveau. Elle est bien, il faut la reprendre par rapport à sa dernière prestation. Ensuite, en surprise, donc le 10, Benny Maru, c'est l'accord de 13, c'est Mademoiselle Vallon, c'est Stéphanie Penaud. Elle nous dit, pardon, il a gagné en dernier lieu pour sa première sortie sous ma responsabilité. Cette fois, il monte de catégorie en étant pénalisé. Cela est dit, il est vraiment très bien et je le trouve qu'il est monté sur sa course. Ce qui peut un peu me contrarier, c'est qu'il affronte ses aînés. En outre, j'aurais aimé un terrain un peu plus lourd. Je pense que même qu'il peut terminer dans les 5. Donc c'est un cheval qui a quand même des références en terrain lourd. Hein. Et le terrain est annoncé lourd pour demain. Et donc je finis avec Tigre, le 10, enfin le 5, l'accord de 10, c'est le Cove, c'est Pierre Wall. Il nous dit on le connaît. Il fait bien le parcours à Saint-Cloud. Le matin, il est resté en forme, donc on y va et on est obligé de changer de jockey. Mais parfois, pour les vieux chevaux, cela est peut-être bénéfique. Avec un bon déroulement de course, il doit accrocher une place. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end, un bon samedi soir, un très bon dimanche et on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de là c'est Pierre en plein lundi. Voilà, ciao à tous, merci de nous suivre. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.